et j'ai ouvert un cabinet de gestion de patrimoine qui s'adresse à tous. Je vais vous présenter l'essentiel de mes services dans cette vidéo. L'objectif, en tant que gestionnaire de patrimoine, c'est de proposer à tous mes clients une alternative à leur banque traditionnelle. Le premier volet de mes services consiste à placer leur épargne et leur permettre d'investir sur différents supports. Le premier outil d'investissement qui est utilisé par les Français, c'est l'assurance vie. Tout le monde connaît l'assurance vie. Vous en avez déjà peut-être une en banque. L'avantage de mes services, c'est que je vous aide à sélectionner les bonnes unités de compte et donc les bons placements sur votre assurance vie. Vous pouvez également avoir ce que l'on appelle du fonds euro, qui est une dette d'État et qui vous permet d'avoir un investissement avec un capital garanti. Tout investissement en assurance vie n'est donc pas forcément risqué. Je propose également des plans d'épargne retraite. Le PER est un produit hybride entre l'assurance vie et un produit défiscalisant. L'ensemble des montants placés sur ce PER sont déductibles jusqu'à un certain niveau de plafond qui dépend de votre fiche d'imposition de l'année précédente. Ainsi, vous effectuez des économies d'impôts tout en capitalisant vos versements sur ce PER. Encore une fois, le PER peut être placé en unité de compte ou en fonds euro ou les deux. Mon objectif en tant que conseiller en gestion de patrimoine est de m'assurer que l'horizon de vos placements correspond bien à vos projets de vie. Souvent, passé un certain âge, il est impossible de souscrire à une assurance vie ou à un PER. Je propose alors des contrats de capitalisation. Les contrats de capitalisation ont le même type de support que les PER ou les assurances vie, mais s'adressent généralement soit à des personnes qui sont âgées et qui ne peuvent plus souscrire au contrat précédent, soit à des trésoreries d'entreprise. L'objectif est là encore de faire fructifier votre capital en fonction de votre horizon de placement. Un conseiller en gestion de patrimoine, en comparaison des méthodes classiques de placement, soit sans intermédiaire, soit via la banque, va pouvoir vous conseiller sur le type de produit qui vous est le plus adapté, mais également trouver le contrat chez l'assureur qui vous correspondra le mieux. Il faut savoir que chaque contrat est doté d'options qui correspondent plus ou moins à votre cas. Également, en fonction des assureurs, vous n'aurez pas les mêmes supports. Vous aurez le même type de support qui consiste généralement en des OPCVM, des parts de SCI ou des parts de SCPI, mais ce ne sera pas forcément les mêmes chez tous les assureurs. Je cherche alors pour mes clients le produit qui correspond le mieux à leurs attentes en termes de placement, de rendement, de liquidité et de volume. On a vu les principaux contrats proposés également par les banques. Si vous cherchez un peu plus de technicité que ce que l'on aurait pu voir sur les contrats précédents, vous avez également accès à du private equity ou du crowdfunding. Qu'est-ce que c'est le private equity? En fait, c'est financer directement des entreprises, comme si vous investissiez finalement dans des actions, à la différence près que le private equity est généralement composé d'un portefeuille de parts sociales qui est constitué lui-même par des investisseurs professionnels et donc vous avez moins de risques que si vous investissiez seul via des actions. Également, le private equity va généralement tendre vers une sectorisation. On peut par exemple évoquer le secteur de l'alimentation et de la boisson qui, même en période de crise, continue de croître car les gens se rabattent sur les consommations de biens, on va dire, primaires. Le crowdfunding est le financement d'une dette. Et quand vous allez financer la dette de telle ou telle entreprise, eh bien, des investisseurs professionnels auront fait les vérifications élémentaires et nécessaires pour s'assurer que vous retrouviez votre capital in fine avec les intérêts attendus. Autre produit qui est régulièrement évoqué sur mes réseaux sociaux, la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Elle consiste en fait à investir dans des parts d'une société qui détient de nombreux biens immobiliers qui sont généralement loués à des loueurs institutionnels, donc ce sont des grandes sociétés comme Orange, Apple et d'autres. Et l'objectif, c'est que vous perceviez le même niveau de rentabilité que des personnes qui pourraient se permettre d'acheter seules ces immeubles. Et donc vous allez accéder à un type de bien immobilier que vous n'auriez jamais pu acheter seul, dans des zones privilégiées, avec des loueurs solvables et avec un très faible taux de défaut. Je fais également du conseil en matière immobilière. Je vais vous aider soit à rentabiliser un bien que vous avez déjà, soit à vous orienter vers le type
de biens immobiliers que vous souhaitez. Il peut s'agir d'un investissement visant à capitaliser sur le long terme et donc avec une valeur intrinsèque qui va augmenter au fur et à mesure des années, ou bien avec un rendement locatif élevé. Je vais vous conseiller sur la durée du crédit à contracter, l'apport qu'il faut y mettre, la durée de détention du bien et tous les détails fiscaux qui entourent ce type d'investissement. Cela aussi peut consister en l'étude de l'établissement d'une SCI, soit l'IR, soit l'IS, soit les deux, et d'organiser en fait la détention de votre immobilier. En tant que conseiller en investissement financier, mon rôle est de vous conseiller sur tout type d'investissement, tout type d'épargne et d'allocation d'actifs. Le deuxième volet de mon activité, c'est la réduction d'impôts. On a déjà vu que le PER permettait de déduire les versements versés sur votre investissement de votre revenu d'activité et donc de diminuer vos impôts. On va dire que c'est le produit starter pack de la réduction d'impôts pour la plupart des gens, car c'est un produit qui va permettre une certaine forme de liquidité, une liquidité relative puisqu'elle est soumise à des conditions qui sont relativement restreintes, comme l'achat d'une résidence principale, invalidité, décès, perte d'emploi, soit de l'investisseur, soit de son conjoint. Autre possibilité pour réduire ses impôts, l'investissement IR-PME, qui généralement va constituer un investissement dans des causes reconnues par l'État comme étant positives, et la réduction d'impôts obtenue va être de 18 à 25% du montant investi. Les œuvres d'art, quant à elles, ne vont pas forcément permettre de réduire l'impôt des particuliers, mais l'impôt sur les sociétés. Le principe est de payer des loyers pour bénéficier de l'œuvre d'art, comme on le ferait pour un LOA, et à la fin acheter l'œuvre d'art pour une somme inférieure à ce qu'elle vous aurait coûté si vous aviez acheté l'œuvre d'art dès le départ. Tous les loyers vont être déduits de votre résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. Et la plus-value entre le moment où vous aurez commencé à louer et le moment où vous allez acheter l'œuvre d'art vous fera bénéficier d'un avantage supplémentaire. Autre produit de défiscalisation qui peut être intéressant, le groupement forestier d'investissement qui va vous permettre de déduire 25% du montant investi de vos impôts personnels, mais également de réduire votre base taxable investie de 75%. Donc, je schématise, si quelqu'un est très âgé, qu'il détient de nombreux immobiliers, mais que c'est compliqué de les transmettre, car même en démembrement, il faudrait payer des droits, etc., eh bien peut-être que la solution, c'est de vendre ses biens et de réinvestir le produit de cession sur des parts de groupements forestiers d'investissement pour réduire la base taxable de tous ces immeubles de 75%. Mon cabinet traite aussi des questions de transmission, que ce soit une transmission d'entreprise ou de patrimoine personnel. Donc nous allons être capables de vous accompagner dans l'élaboration du trail, mais également dans l'organisation de la transmission avec votre notaire, lui spécifier les clauses qui correspondent le plus à votre situation. Les notaires ne sont malheureusement pas habilités à vous faire une étude patrimoniale et n'ayant pas conscience de la globalité de votre situation, ne pourront pas vous accompagner comme vous l'attendez dans ces démarches de transmission, et c'est pour ça que le cabinet de gestion de patrimoine existe et travaille avec ce type de professionnels. Je propose également des assurances pour les personnes, différentes des assurances pour les voitures ou les maisons. Je propose notamment de la prévoyance chef d'entreprise qui va permettre au chef d'entreprise de compléter son revenu en cas d'accident, en cas d'invalidité ou de verser une rente à ses proches en cas de décès. Je propose également des mutuelles individuelles ou collectives, c'est-à-dire que si vous avez une mutuelle qui ne vous correspond pas à l'instant T, il est tout à fait possible d'en changer et de comparer les différentes possibilités de contrats qui s'offrent à vous. Je propose également des assurances décès qui peuvent s'avérer relativement judicieuses, notamment en cas de transmission de biens dits illiquides comme des parts de société ou des biens immobiliers. C'est-à-dire que si l'assuré décède, un capital en fonction de ce qu'il aura souscrit sera versé à ses bénéficiaires et généralement ses héritiers, leur permettant ainsi de payer les droits de succession, évitant ainsi de vendre les parts de société ou les biens immobiliers dans la précipitation, ce qui serait tout à fait néfaste pour eux. Je propose également des assurances
obsèques. Ce sont des assurances généralement à fonds perdu, entre 3 et 5 euros par mois, mais qui permettent tout de même de couvrir les obsèques en cas de décès. À quoi ça sert? Eh bien tout simplement, si l'on ne dispose pas d'un capital suffisant à l'instant T pour financer ses propres obsèques, généralement le budget sera compris entre 5 et 15 000 euros, eh bien on peut souscrire cette assurance. Elle comprend généralement un rapatriement du corps en terre d'origine, alors ça ne veut pas forcément dire dans un pays étranger, il peut s'agir d'une région adjacente, le tout étant de ne pas être limité en termes géographiques en fonction du décès et du lieu d'enterrement. Je propose également des solutions pour les trésoreries d'entreprise. Quand une entreprise a une capacité de financement qui est supérieure à ses besoins, eh bien la trésorerie restante reste généralement sur des comptes qui ne génèrent aucun intérêt. L'objectif en plaçant sa trésorerie d'entreprise est de capitaliser ce résidu de trésorerie. Il peut s'agir de contrats de capitalisation, de plans d'épargne d'entreprise, de plans d'épargne retraite collectif. Ce sont également des outils qui vont permettre potentiellement de motiver les salariés, tout dépend de votre stratégie personnelle. Il peut également s'agir d'organiser les actifs de la société, donc notamment les immobiliers, comment on les détient, comment on les optimise au niveau fiscal et comment on les optimise au niveau rendement. Si vous êtes salarié et que votre mutuelle collective vous semble particulièrement chère, nous proposons également une comparaison des différentes mutuelles collectives présentes sur le marché. J'ai décidé de faire une vidéo sur les questions fréquemment posées dans mon cabinet. Alors, la première, quels sont les seuils d'entrée chez Perret Patrimoine? Eh bien, je dirais que le seuil d'entrée, c'est 50 euros de versement initial et aux alentours de 50 euros de versement mensuel. Donc, on voit bien qu'on s'adresse à tout type de budget. Bien sûr, il n'y a pas de limite, pas de plafond. Deuxième question fréquemment posée, le coût du conseil. Eh bien, je dirais que lorsqu'il s'agit d'études comparatives des solutions d'investissement et si elles mènent effectivement à un investissement, le conseil vous est offert. En revanche, lorsque vous venez chez Perret Patrimoine pour obtenir des réponses sur des placements qui ne sont pas chez nous ou qui correspondent à des investissements que vous avez précédemment faits ou que vous comptez faire mais qui ne seront pas en gestion chez nous, eh bien nous facturons 60 euros d'honoraires par heure travaillée, ce qui correspond généralement à 2 à 3% de l'économie retirée du conseil. Autre cas où des honoraires peuvent vous être demandés pour l'optimisation d'une transmission. En effet, ce sont quand même des sujets relativement techniques et qui nécessitent des calculs très précis, donc c'est assez chronophage et nous permettons de demander des honoraires qui sont généralement bien inférieurs aux gains que vous en tirez. Un sujet souvent soulevé lors de conversations avec des particuliers qui me disent « j'ai déjà un PER et ça ne me convient pas du tout, c'est nul, ça ne me sert à rien ». Eh bien, sachez que votre PER, vous pouvez le transférer. Alors, à quoi ça va vous servir? Eh bien, ça va vous permettre déjà de changer de contrat et donc potentiellement de changer les conditions dans lesquelles vous avez souscrit initialement votre contrat pour le garder plus longtemps, pour pouvoir continuer à faire des déductions après votre âge de retraite ou bien pour réarbitrer vos investissements au sein de ce PER. Souvent, le PER est évoqué comme une boule de placement absolument opaque et les gens sont incapables de dire exactement ce qu'il contient. En réalité, l'objectif de votre conseiller en gestion de patrimoine, c'est de vous expliquer exactement les investissements que vous avez faits via votre PER et quels sont leurs réels intérêts. Contrairement à une banque classique, sauf cas particulier, ou à un agent général, je vais être en mesure de vous proposer une multitude de contrats. C'est-à-dire qu'ils peuvent être de plein d'assureurs différents, avec des natures et des conditions différentes et avec des unités de compte et des fonds euros différents au sein de ces contrats. Il faut savoir qu'en général, un contrat de PER contient plus de 1000 fonds et donc il est essentiel de se faire accompagner pour pouvoir à la fois déchiffrer la nature des supports mais également effectuer une sélection appropriée. Un des sujets souvent évoqués par des gens qui viennent de l'extérieur. Comment prendre rendez-vous chez Perret Patrimoine? Eh bien, c'est très simple, il suffit de nous appeler. Nous fixons un créneau, soit en présentiel, soit en visioconférence. Le temps que nous passons ensemble n'est pas facturé en honoraire. Je préfère que les gens prennent le temps de se dévoiler, de m'expliquer leur volonté profonde, plutôt que de devoir abréger les rendez-vous parce que ça va leur coûter beaucoup plus cher. Vous pouvez donc tout à fait passer à notre porte et demander conseil en toute tranquillité. Notre cabinet de gestion de patrimoine ne vous vend pas un rendement, mais vous
souvent des méthodes financières professionnelles qui vous permettent d'obtenir le meilleur résultat possible au vu de votre situation. Évidemment, les placements financiers ne sont pas dénués d'aléas. En revanche, toutes les méthodes fiscales et d'organisation qui vont être mises en place, elles réduisent les aléas et vous garantissent le meilleur comportement investisseur et épargnant possible.